Pourquoi est-ce que les exorcistes juifs ambulants en Acte 19 n'ont pas réussi à chasser un démon d'un démoniaque en utilisant le nom de Jésus? Alors, dans la Bible, l'exorcisme, c'est un sujet complexe. On a l'impression que si tu es rempli de l'esprit, tu vas pouvoir chasser des démons, forcément. Eh ben non, c'est pas forcément le cas. Parce que tu as deux cas de figure. Tu as les faux prophètes qui sont capables de chasser des démons d'après Matthieu 7. Jésus il dit quoi? Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et Jésus il leur répond quoi? Je ne vous ai jamais connu. Il dit pas je vous connaissais, il dit je vous ai jamais connu. Donc ils n'ont jamais été sauvés. Donc tu vois qu'il y a des non-sauvés qui sont capables de chasser des démons en utilisant le nom de Jésus. Et d'un autre côté, tu as des disciples et des apôtres qui, en étant remplis de l'esprit, peuvent chasser des démons sans problème. Mais là aussi, tu as des exceptions parce que si tu te rappelles bien dans les évangiles, tu as à un moment donné des disciples qui n'arrivent pas à chasser un démon d'un enfant démoniaque et Jésus, il les traite de génération perverse et il leur dit, c'est par le jeûne et la prière qu'il fallait chasser celui-là. Donc tu vois que ce n'est pas forcément évident d'un côté ou de l'autre. Ça demande de la foi et du courage, mais c'est surtout le nom de Jésus qui va permettre de chasser les démons. Donc il ne faut pas jouer à l'apprenti exorciste. C'est pas quelque chose qui va être forcément automatique. C'est pas parce que tu es sauvé que tu vas chasser tous les démons autour de toi. Ça demande beaucoup de foi, beaucoup de courage, et ça demande de s'appliquer à utiliser le nom de Jésus correctement. Mais là, ces juifs, en fait, ils se sont fait botter le derrière parce que je pense qu'ils faisaient cela pour leur propre gloire. Et les démons ont reconnu que c'était des gens de pas grand-chose, de petite qualité, parce qu'ils leur ont dit quoi? Ils leur ont dit, écoutez, moi je connais Paul et je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Et là, il y a un enseignement très intéressant, c'est qu'on peut comprendre que les démons reconnaissent ceux qui sont remplis de l'esprit et qui sont eh bien, dangereux pour le ministère de Satan. Si tu es un petit chrétien qui fait pas grand-chose pour Christ, eh bien, les démons, bah, ils vont pas être très effrayés de toi. Au contraire, ils vont s'en ficher complètement. Mais ce qui est important pour un démon, c'est surtout quelqu'un qui est rempli de l'esprit, qui n'a pas honte de l'évangile et qui le proclame avec courage. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question. Ce n'est en aucun cas une réponse exhaustive. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Que Dieu te bénisse.